Puis là, pour les prisonniers, là, tu sais, il n'y a pas un soir qui n'est pas en prison pour les évangéliser. Puis ils aiment, tu sais, ils ramassent du linge pour eux autres, ils prennent leur congé pour eux autres. Puis d'autres, là, ils aiment vraiment, là, les robineux, là. Tu sais, puis tout leur cœur est pour les robineux, puis leurs efforts, c'est pour les robineux. Puis ils feraient n'importe quoi pour aider des robineux à sortir de la robine pour découvrir Jésus. C'est beau. Tout ça beau. Puis les autres, ils aiment les drogués. Il n'y a pas de quoi qu'ils ne feraient pas pour sortir un drogué de sa drogue. Puis ils aiment, là. Puis c'est vrai, tu sais, les grosses larmes, là. C'est vrai. Pas du fake, c'est vrai, vrai, vrai. Ben, ils aiment du même amour dont Jésus l'a aimé le premier, parce qu'il est touché avec tendresse et compassion de leur condition. Puis il est prêt à tout faire. Mais son beau-frère, il était un peu fatigant. Il raconte toujours les mêmes histoires, il est assez tannant. Quand il vient chez nous, le cœur me lève. Tombe ses nerfs. C'est un radoteux, mon beau-frère. Ce qui est rendu l'agapé. Hein? On a de l'agapé, là, pour ceux, là, qui sont dans la misère noire, là, puis qui n'arrachent, là, puis qu'on va leur présenter la parole de salut, là. Puis ils vont pleurer leurs péchés, puis ils vont accepter Jésus-Christ dans leur vie, comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est enthousiasmant. Mais aimer sa belle-mère, aimer son frère qui est pas fou, pas fin, juste bien, aimer le troisième voisin qui passe son temps à mettre sa scrap dans votre cour, ça, là, je le prends pas. C'est drôle, hein, comme on est chrétien, au pif. Je dis ça pour vous autres, là. Hein, puis je pointe 3 doigts vers moi, hein. Pensez pas que je suis plus fin. Je suis sans dessin, moi. On apprend à être disciple du Maître en découvrant l'ampleur de son précepte. Et de nous aimer les uns les autres du même amour dont Jésus nous aima le premier. On les aime avec leurs défauts et pratiquement à cause de leurs défauts. Parce qu'il y a quelque chose à faire, là. Il y a une richesse d'être à exploser sous la radiation de Jésus. Ça, c'est déjà quelque chose. Mais moi, je vais faire un pas de plus. Est-ce que vous, vous aimez vous-même du même amour dont Jésus vous a aimé le premier? Ça fait partie du commandement de l'amour, ça. Oh, moi, vous savez, bon, franchement, là, je suis pas mal limité. Je me sens donc pauvre. Je me sens petit. J'aime pas beaucoup mon apparence physique. J'aime pas beaucoup ma condition actuelle. Franchement, là, il n'y a pas grand monde qui m'aime, puis ils ont raison. Je m'aime pas moi-même. Êtes-vous chrétien à ce moment-là? Dieu vous a aimé le premier tel que vous êtes, pour que vous deveniez tel qu'il est, au contact de son amour agapé. Le jour où vous pourrez vous aimer en disant « Je sais que je suis pécheur. Je sais que j'ai tel terrible défaut. Je sais que j'ai tel terrible problème. Je sais que j'ai tel handicap. Je sais que j'ai telle défaillance. Je sais même que j'ai en moi des grenouillères indescriptibles. Mais ça ne me décourage pas. Parce que Jésus m'aime. Et je vais m'aimer, pas parce que je me trouve fin et aimable, mais je vais m'aimer du même amour dont lui m'a aimé le premier. Et c'est cet amour-là qui va me faire sortir de ma condition de misère. Parce que je vais m'ouvrir à l'amour de l'Esprit Saint qui va finir par exorciser toutes mes bébites puis toutes mes misères. De sorte que la grâce de Dieu va remplir tous les vacuums que mes péchés laissent béants. Je vais accepter de m'aimer, moi, parce que Dieu m'a aimé le premier.
Et savez-vous ce qui arrive comme conséquence quand on accepte de s'aimer, là, de cet amour agapé? Pour une raison ou pour une autre, on se met à aimer les autres. C'est-tu comique? On dit, mon Dieu, as-tu changé? Il me semble qu'il y a un mois passé, elle n'était pas regardable. Parce que je la trouve assez fine, franchement. Puis l'autre, là, qui était un vrai grippette, un marabout, c'est-tu drôle comme il est rendu fin? Savez-vous que les autres n'ont pas changé d'un iota? Ce qui a changé, ça a été votre cœur. Vous avez accepté de vous aimer vous-même. Par amour pour Dieu, parce que lui vous a aimé le premier. Puis quand ça arrive, ce miracle de l'agapé arrive dans votre cœur, là, hop, ça ouvre vos yeux. Puis là, vos yeux se mettent à voir avec des rayons christiques. Puis vous voyez dans les autres les mêmes merveilles que le Seigneur y a mis. Ils ont toujours été là. Mais vous aviez des grosses lunettes épaisses, noires, charbon. Puis en plus de ça, vous aviez 2 yeux collés sur le nombril. Puis c'est-tu drôle comme le monde est petit? C'est-tu drôle comme tout est là? Hein? Ôte tes yeux sur le nombril, puis tu vas voir. L'univers est bien plus grand que ça. J'ai des bonnes nouvelles pour toi. Tout le monde n'a pas rien qu'un œil. Ils ont 2 yeux, imagine-toi. Puis on se met à voir, des yeux bruns, des yeux bleus, des yeux verts, des yeux terres. Puis on regarde dans les yeux, puis on voit toute la merveille de grâce qui repose dans ses cœurs. On était passé à côté d'eux pendant 20 ans, avec des grosses lunettes épaisses, puis les yeux centrés sur le nombril. On n'a rien vu. Mais quand on a accepté de s'aimer soi-même, on a commencé à enlever notre regard de son point de vue, puis on s'est mis à voir les merveilles de Dieu. Imaginez-vous qu'est-ce qui arrive dans un couple quand ce miracle-là s'appelle. Ils sont mariés depuis 25 ans. Puis le mari découvre tout à coup qu'il y a un ange à ses côtés. Pendant 24 ans et 3 quarts, il y a des espèces de grosses nounounes. Puis quand arrive le miracle de l'agapé, le Seigneur a placé un ange à mes côtés. Viens, bel ange, que je t'embrasse et que je remercie le Seigneur du don qu'il m'a fait en toi. Consolez-vous, parce que la même chose arrive aux femmes. Puis découvrent à un moment donné leur mari, celui qui trouvait si fatigant, qui trouvait franchement, là, il pourrait bien se ramasser les plumes, il pourrait bien au moins toujours faire un peu de quoi dans la maison. On dirait qu'il est infirme puis impotent, l'étoile. On a passé 24 ans et 3 quarts sans voir les merveilles que le Seigneur avait mis devant votre conjoint. C'est ça le miracle de l'agapé. Y en a-tu qui ont besoin de se faire examiner les yeux? On va prendre une pause de 15 minutes. Question de s'examiner les yeux. Mais attends une minute, là. Les époux et les épouses ont un devoir, dans les 15 prochaines minutes, de se regarder les yeux dans les yeux, puis dire, voilà les merveilles que le Seigneur a fait en toi. Pardonne-moi, je les avais pas vues. Je rends gloire à Dieu de m'avoir donné en toi un ange aussi merveilleux. C'est la première étape de l'agapé, concrètement vécue. Bon 15 minutes. Alors maintenant que vous avez tous découvert les merveilles que le Seigneur a fait en vos cœurs, ce sera peut-être plus facile pour nous de comprendre et d'apprécier non seulement le commandement général de l'amour, mais toutes ses implications concrètes. Une des difficultés que nous avons à percevoir les commandements de Dieu, c'est que nous avons tendance à lire ces commandements comme des impératifs négatifs venant d'un tyran absolu. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne mentiras pas, tu ne feras pas de faux témoignages. C'est pur nous prend, mon Dieu Seigneur. Comme si les commandements de Dieu étaient dits sur ce ton-là et étaient dits pour nous terroriser. Quand vous regardez les commandements de Dieu dans l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte d'une chose,
c'est que le Seigneur dit, écoute Israël, toi que j'ai sorti de la servitude d'Égypte et que j'ai conduit vers la terre promise de Canaan, tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi seul. Ça voulait dire quoi, ça? Moi qui vous ai donné la preuve de l'amour, en vous sauvant de la servitude et en vous garantissant de la terre d'abondance où coulerait le lait et le miel, si vous voulez perpétuer entre vous ces dons de l'amour, vivez entre vous l'amour. Et si vous aimez vraiment votre Dieu qui vous a racheté, vous n'accepterez pas d'adorer d'autres dieux que lui seul. Et vous ne plierez pas votre genou devant les idoles de ces nations où vous allez vous établir. Ça a-tu la même connotation? Tous les commandements de Dieu sont issus de l'amour et ont pour but de garantir l'exercice de l'amour. Donc ce n'est pas un ensemble d'impératifs catégoriques d'un tyran qui nous veille comme un policier en disant « Lequel des 10 commandements as-tu violé? Ah ben, tu vas payer pour mon étoile. » C'est pas ça le sens des commandements de Dieu. Les commandements de Dieu sont là pour nous permettre de canaliser notre amour sur des lignes de force, des lignes essentielles. De sorte que si on est fidèle sur l'essentiel de ces axes de vie, eh bien tout le reste va être en harmonie avec le plan souverain de ce Dieu sauveur. Les commandements de Dieu sont issus de l'amour et c'est ça que Jésus rappelle. Ce qui est l'axe fondamental de la loi et des prophètes, c'est l'amour. L'amour de Dieu et l'amour du prochain constituent les points de repère de toute situation humaine. La nouveauté que je veux apporter dans les commandements, c'est que désormais vous allez les observer parce que moi, je vous ai aimés les premiers et parce que vous allez les observer à un titre nouveau. Vous allez vivre ces commandements parce que vous êtes nés de l'amour de Dieu et que vous êtes des enfants de Dieu. Vous n'êtes plus simplement des alliés de Dieu, comme dans l'Ancien Testament. Vous êtes maintenant des enfants de Dieu, nés de Dieu, et non de la chair ou du vouloir d'homme. Vous êtes nés de Dieu, et j'ai mis dans votre cœur l'Esprit Saint qui va vous permettre de vivre ces commandements dans une grande et parfaite liberté, afin que l'amour trouve en vous tout son épanouissement. Puisque vous êtes fait pour aimer et pour être aimé, je vais vous donner les grandes lignes qui balisent la route. Mais je vais vous dire, allez au-delà de ce minimum. Parce que les commandements de Dieu nous indiquent des conditions minimales. Si tu te contentes simplement de ne pas tuer ton prochain, disons que c'est déjà quelque chose. Mais c'est pas rassurant, bien, je te tue pas, mais je vais m'arranger que tu aies juste ce qu'il faut pour survivre. Sous la mouvance de l'agapé, non seulement tu ne tues pas ton prochain, mais tu favorises positivement tout ce qui va lui permettre de grandir comme personne, dans le respect de sa dignité propre, dans la poursuite de toutes les richesses d'être que Dieu a mis dans son cœur, et dans la poursuite encore plus vaste de vivre en Église la possibilité d'aimer au-delà des frontières. Vous voyez à quoi ça rime? L'amour, agapé. Et le disciple du Christ, étant sensible aux appels de l'amour, va être aux aguets des situations où son amour va devenir créateur. Cet amour qui va inventer des nouvelles formes de présence et de service, touché qu'il est par les besoins multiples du monde qui l'entoure.
non seulement il ne tuera pas, mais il va favoriser le plus-être et le mieux-être de la vie, et il va mettre en marche tout ce qu'il faut pour que l'être atteigne à la plénitude dans l'épanouissement de la vie spirituelle, de la vie surnaturelle, de la vie. Non seulement on ne se contentera pas d'empêcher qu'il y ait des avortements, mais on va créer des systèmes de secours pour que les femmes qui sont dans cette situation soient secourues jusqu'à l'exercice de leur maternité et ensuite assistées par la communauté Église pour que cet enfant puisse trouver le climat nécessaire pour s'épanouir comme un enfant de Dieu et non pas comme un rejeté stigmatisé. Voyez-vous ce que ça veut dire? Que l'amour agapé. Nous aimer du même amour dont Dieu nous aima le premier et nous traiter comme des enfants de Dieu en tant que personnes uniques, chacune étant icône de la Trinité, Trinité qu'elle porte en elle, et non seulement parce qu'elle a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais parce que Dieu, par son mystère d'incarnation, de mort et de résurrection, nous a institués en cette dignité nouvelle d'enfants de Dieu, de fils et de filles du roi, et de membres du peuple royal, sacerdotal et prophétique. Voyez-vous ce que ça veut dire, aimer? C'est ça l'agapé. Ça va loin. Et c'est comme ça que l'avènement du royaume de Dieu peut arriver sur la terre des hommes. Ça se fait par l'évangélisation, par la prise de connaissance de toutes les lettres d'amour que Dieu le Père nous a transmises en son Fils bien-aimé. Ensuite, correspondre aux appels de l'amour qui y sont indiqués et ouvrant par-dessus nos portes, par-dessus tout, dis-je, nos portes au don même de l'amour qui est l'Esprit Saint. Parce que c'est ça qui est le plan de Dieu. Non pas simplement que l'Esprit Saint soit répandu dans nos cœurs pour crier en nous « Abba, Père », mais pour que l'Esprit Saint puisse déployer en nous toutes les énergies vitales des charismes et des ministères charismatiques qui vont permettre précisément que s'actualise l'amour de Dieu concrètement dans les cœurs et dans les vies. C'est ça le sens du chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens. On peut peut-être la regarder ensemble, parce que c'est ici que ça se situe. On a habituellement toujours des controverses très aiguës quand on aborde cette question des charismes, parce qu'on saute tout de suite sur le verset de 1 Corinthiens 13, 1. Aspirez aux dons supérieurs. Je vais encore vous montrer une voie qui les dépasse toutes. Qu'est-ce qu'il me sert de parler la langue des anges et des hommes? Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ah, voilà la preuve. Les charismes, c'est des bebelles. La charité, c'est l'essentiel. On n'a rien compris. Saint Paul n'a pas écrit le chapitre 13e pour démolir le chapitre 12e. Il veut nous montrer que l'amour est Dieu et que Dieu manifeste son amour à travers les vertus théologales, foi, espérance et charité, et que c'est l'amour qui donne aux différents charismes et leur expression et leur puissance, parce que ça vient de l'Esprit Saint. Les charismes sans charité sont véritablement de vaines démonstrations de puissance. Mais la charité sans les charismes devient en quelque sorte paralysée dans ses manifestations. On a besoin des deux pour être des chrétiens en état de santé normal. Charité et charisme sont absolument corrélatifs dans l'exercice des commandements de l'amour pour que l'agapé règne dans toute la communauté familiale, paroissiale, ecclésiale et humaine. Supposons par exemple que j'ai de la charité plein le cœur et que je suis devant une situation
où la charité m'invite à une grande compassion. Puis je souffre vraiment de voir la situation de la personne, puis il dit, je vous aime du même amour dont Jésus m'a aimé, et je veux que vous sachiez que je vous aime. C'est beau, c'est réconfortant. Mais vous ne trouverez pas que l'amour trouverait une expression plus concrète si on dit, écoutez, le Seigneur vous a donné le don de la foi. Et le Seigneur nous a donné les charismes nécessaires pour subvenir à votre besoin. Vous avez un cancer de gorge, vous êtes mère de 5 enfants. Le Seigneur, certainement, veut manifester son amour en vous. Croyez-vous en l'amour de Jésus pour vous? Croyez-vous en l'amour de Jésus pour votre famille et vos enfants? Mais au nom de Jésus, je vous ordonne que votre cancer soit guéri. C'est-tu de la charité, ça, vous pensez? Charité et charisme. Le charisme explicite l'amour charité, et la charité inspire l'exercice du charisme. Donc, ce n'est pas des affaires qui s'excluent. Et dans le plan de Dieu, il a doté chaque baptisé de toutes les grâces sanctifiantes et actuelles, de tous les dons nécessaires pour que nous passions en état de charisme. Mais on se contente d'être des baptisés remplis de dons, mais de dons qui sont pratiquement inutilisés. Parce qu'on ne les actualise pas dans le concret des situations. L'amour n'a pas encore atteint ce degré d'effervescence et d'incandescence qui va nous urger à passer à l'acte de charisme. On en a peur, il faut pas s'en servir. Mais dans le plan de Dieu, il voudrait que nous soyons tous en état d'acte caritatif pour que devant les divers besoins, et les charismes et les ministères charismatiques viennent achever ce que les ministères hiérarchiques ont déjà constitué dans l'Église de Dieu. Alors c'est là que s'exerce la solidarité de l'amour dans l'exercice de tous les commandements. Vous voyez qu'on a du chemin à faire. Et c'est ça qu'on apprend comme disciples du Christ. Avoir recours à toutes ces richesses d'être qui sont accumulées dans notre personne par notre baptême, par notre confirmation, par nos Eucharisties, ce qui a été aussi signifié en vous par le sacrement du mariage ou par le sacrement de l'ordre. Il s'agit donc pour nous de remettre en marche tout ça et de les mettre en état d'exercice pour que la charité exprimée par saint Paul devienne concrètement l'exercice habituel de la communauté d'Agapé. L'Agapé est longanime, l'Agapé est serviable, l'Agapé n'est pas envieuse, l'Agapé ne fanfaronne pas, ne se rengorge pas, elle ne fait rien d'inconvenant, elle ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal, elle ne se réjouit pas de l'injustice, elle met sa joie dans la vérité, elle excuse tout, croit tout, espère tout et supporte tout. Imaginez-vous s'il fallait que tous les couples de la terre vivent juste ces 7 versets-là. On serait déjà au paradis terrestre. Ce que le Seigneur veut, c'est que chaque baptisé, chaque confirmé, chaque couple, chaque famille, chaque communauté vive de ces réalités-là. Et ce qui retarde l'avènement du royaume de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies, ce sont toutes nos résistances et nos refus à cette effusion universelle de l'Esprit. Il y a juste l'Esprit Saint qui peut créer ça. Il y a juste l'Esprit Saint qui peut véritablement répondre à nos appels d'amour pour nous rendre aptes à traduire ces richesses de grâce qui véritablement sera en mesure de transformer la face de l'Église. Le temps passe vite, j'aurais aimé à développer d'autres aspects. Je vais juste ouvrir une petite porte d'application. Là, actuellement, vous savez, on est là à crier au meurtre parce qu'il n'y a pas assez de prêtres dans l'Église,
On dit on va résoudre le problème, on va ordonner les femmes prêtres. Ça va régler tout le problème. Puis on va demander même que soient ordonnés les hommes mariés, avec des hommes mariés prêtres, avec des femmes prêtres, puis avec l'accès au sacerdoce de tous ceux qui étaient prêtres puis qui ont défroqué, eh bien à ce moment-là, on va remettre l'Église en marche. On va avoir une belle bouillabaisse. Ce qui nous est proposé est à la fois plus beau et plus simple. Car quelle que soit la situation des personnes dans leur vécu concret, je pense par exemple, je vais vous donner des exemples, là, des mariés, divorcés, remariés, des à côté. Je prends par exemple des marginalisés. Je prends par exemple des homicides, des homosexuels. Tout un paquet de monde qu'on dit, écoute, franchement, là, ceux-là, là, ils ne fitent pas dans le portrait. Jésus, es-tu venu sauver tous les hommes, oui ou non? Il est venu sauver tous les hommes. Tous. Son amour agapé, là, est assez grand pour embrasser dans la plénitude tous les hommes avec toute leur misère pour toute leur souffrance. Parce qu'il a dit lui-même qu'il est venu prendre sur ses épaules tous nos péchés. Il a pris sur lui les péchés du monde. Ça, c'est une certitude. C'est la révélation même qui nous le dit. Il a pris sur lui les péchés de la multitude. Il est mort sur la croix pour la rémission de nos péchés. Il n'est pas venu juger ni condamner. Il est venu sauver tous ceux qui avaient besoin de sa vie. Et que tous ont l'occasion de pouvoir répondre à l'invitation de Jésus, car Jésus les aime tels qu'ils sont, et parce qu'ils sont des êtres blessés ou des êtres en situation de désespérance, il est venu leur apporter l'espérance, le salut et la paix. Première démarche, c'est l'évangélisation. Ça, c'est un must. Est-ce qu'on a compris ce précepte de l'amour? Où Jésus nous donne un ordre, allez évangéliser, proclamer la bonne nouvelle, annoncer que le royaume de Dieu est déjà parmi vous. Allez. Et dans cette démarche, leur annoncer, convertissez-vous. Mais non pas comme un impératif en disant, toi là qui vis tout croche, tu as besoin de te convertir parce que si tu ne convertis pas, l'enfer, le pit, hein, à la brochette pendant toute l'éternité. C'est pas ça, l'évangélisation. L'évangélisation, c'est d'annoncer les voies du salut. Et que l'amour de Dieu veut précisément nous sauver de cette tourmente éternelle, où malheureusement nos péchés nous conduiraient, mais où Jésus vient nous offrir la possibilité du salut. Mais qui va l'annoncer, la bonne nouvelle? Tant mieux quand on a des prêtres, ou des diacres, ou des personnes habilitées à pouvoir prêcher l'Évangile. Ça, c'est une chose. Mais ce n'est pas pour prêcher l'Évangile nécessairement qu'on est appelé chacun. On est prêché à l'annoncer, à dire, oui, le Seigneur a parlé dans ses lettres d'amour qu'il veut te sauver. Prends connaissance de la parole. Et la parole de Dieu va parler à ton cœur. Et tu vas sentir l'appel que le Seigneur a pour toi. Et là, tu pourras répondre, si oui ou non, tu veux vraiment correspondre aux appels de Dieu, parce qu'il t'aime. Mais il ne peut pas m'aimer, je suis tout croche, je suis tout puant, je suis tout crasseux, je suis tout pouilleux. Ça ne l'énerve pas. Il n'est pas allergique. Il est venu pour ça. Une fois qu'on a pu leur annoncer la bonne nouvelle du salut, on les achemine à une catéchèse qui va leur faire prendre conscience de toute la richesse d'être qu'il y a en eux. Les gens eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont si précieux que ça. Et prenant conscience qu'ils sont des êtres d'abord créés par Dieu, qui sont appelés à être enfants de Dieu, qui la plupart du temps sont baptisés, confirmés, puis n'ont rien fait avec. Donc là, on leur déploie
toutes les possibilités énormes qui dorment en eux et qui appellent à pouvoir éclater en eux pour que l'amour atteigne toutes les voies. Et au fur et à mesure qu'ils font cette découverte-là, à la lumière de la parole de Dieu et à la lumière de l'Esprit Saint, là, ils se situent par rapport à Jésus-Christ. Puis ils peuvent se situer par rapport à l'Église. Et là, à ce moment-là, ils disent, bien, je comprends, là. Écoute, c'est vrai. Je ne suis pas vraiment en acte d'identité avec mon Jésus, mais je sais qu'il m'appelle à l'être. Je suis certainement pas en état de communion avec mon Église, mais je veux le devenir, parce que le Christ et l'Église, c'est une seule et même chose. L'Église, c'est le corps du Christ, et le Christ est pleinement Christ dans son Église, dans les membres que nous sommes. Donc, par une catéchèse, les personnes finissent eux-mêmes à redécouvrir sous la mouvance de l'Esprit comment vivre les exigences de l'amour. Et vous n'avez pas à leur faire de règlement, et vous n'avez pas à leur mettre de barrières, c'est eux autres qui le font. Et un jour, quand la grâce a mûri en eux, ils disent, savez-vous, là, je suis prêt. Oui, je suis prêt à faire la démarche de confession. Là, je sais à quoi ça vient. Puis j'ai tellement hâte d'avoir le pardon de Jésus. Maintenant que j'ai compris comment me mettre en règle dans l'exercice de mes ministères, et là, maintenant, je peux rentrer en plénitude de communion avec mon Église. Parce que vous savez, avec ces gens-là, on ne leur dit pas, ben vous savez, vous vivez à côté, il faut laisser votre femme, puis ci, puis ça, puis c'est tout un Maria. Écoutez, là, actuellement, est-ce que vous vivez avec vos enfants, ou si vos enfants sont placés? Ah ben oui, je vis avec mes enfants. Très bien. Vous allez commencer par exercer votre ministère parental avec vos enfants. Pour le reste, ben, on n'est pas encore rendu là, mais vous allez pouvoir exercer votre ministère parental avec vos enfants. Vous allez leur faire cheminer la découverte de la richesse d'être qu'ils ont en eux. Et vous allez leur faire comprendre que le Seigneur les appelle à l'amour et au pardon. Puis là, ils vont se mettre à dire, parce qu'ils ont confiance en vous, papa, est-ce que tu me pardonnes? Parce que bien souvent, les enfants pensent que c'est à cause d'eux autres que la chicane a pris. Et c'est l'occasion pour le papa de demander pardon aux enfants. Et là commence le ministère. Et petit à petit, dans cette démarche-là, les deux demandent pardon à tout le mal qu'ils ont pu faire à la légitime épouse qui a été ainsi. Et petit à petit, le Seigneur tisse les liens par l'exercice des ministères qui sont là. Et on n'a pas encore parlé de ministère sacerdotal. C'est des ministères qui sont inhérents à votre être baptismal ou à votre être conjugal. Et savez-vous qu'on commence à voir maintenant des ramifications, de sorte que les situations se tassent au fur et à mesure que l'amour répand sa lumière. Et j'ai vu au moins dans 5 cas où la personne qui était la tierce du triangle est tout émerveillée d'apprendre ça en même temps. Elle dit, vous savez, je n'étais pas conscient que c'était tout ça qui se passait. Moi, je veux maintenant me remettre en règle avec mon Jésus. Puis je veux vraiment rentrer en communion d'Église. Elle se retire. Le ministère de réconciliation a commencé à se faire et l'épouse lésée revient. Des foyers se reconstituent. Des vies se rebâtissent. Le souffle de l'Esprit se répand. Ce n'est qu'après ça qu'arrivent les ministères sacramentels. Mais voyez-vous toute la place pour les ministères des laïcs? Voyez-vous le champ immense du rayonnement des charismes et des ministères charismatiques pour rebâtir ensemble l'Église de Dieu, pour que le plan d'amour que Dieu a conçu devienne réalité? Est-ce que vous le voyez un petit peu mieux? C'est à ce signe qu'on reconnaîtra mes prédisciples à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres. Si on a comme attitude, vous autres à côté, divorcés, remariés, c'est bien de valeur. Dans mon livre à moi, vous êtes des pourris. OK? Si vous voulez aller fréquenter d'autres groupes, c'est votre affaire, mais dans mon livre à moi, fini. C'est à ce signe qu'on vous connaîtra sur mes prédictions. L'autre gang, on dit, vous autres, vous êtes des à côté, là. Écoutez, vous allez vous faire une idée. Ou bien vous allez vous marier carrément, ou bien vous allez vous désaccoter. Qu'on règle ça un problème. Dans le bain.
On veut faire le travail à la place du Saint-Esprit. On a à présenter la parole de Dieu. On a à faire prendre conscience que cette parole nous appelle à vivre. On a à créer dans le cœur le désir de découvrir la hauteur, la profondeur, la largeur et la profondeur de l'amour de Dieu. Et ensuite, eux, se situer à l'accueil de la grâce. Puis l'Esprit Saint s'adresse. Et finalement, les situations se tassent. Les situations se régularisent. Et je peux vous dire qu'on voit des choses absolument étonnantes. Des situations qui, pastoralement, auraient pris 3 ans à se régler, tout à coup se régler dans l'espace de quelques semaines ou quelques mois. C'est ça qui est merveilleux. Quand on donne à l'Esprit Saint la permission de nous aimer, puis quand on donne à l'Esprit Saint la chance de battre des ailes, pauvre Esprit Saint, il a de manger de même. On dit, si tu mords dans l'Église, ben oui, mais on l'a tout broché, puis il y a juste les bouts d'ailes qui peuvent aller. On dit, mon Dieu, il n'y a pas grande circulation d'air charismatique. Laissez-les déployer ses ailes. Il en déplace de l'air quand il se met à bouger. C'est là qu'on a les surprises de Dieu à l'œuvre dans son Église, parce que l'amour a toutes les chances. Vous avez un autre groupe de personnes. Je prends le groupe là des tueurs, puis des voleurs, puis tous ceux qu'on dit de les restants de prison. Restants de prison, yeah. Je comprends ça. En tout cas, pas dans notre paroisse. On veut bien signer une lettre pour qu'ils sortent de prison, mais ils ne peuvent mieux pas demander de venir vivre dans notre coin. On a-tu des restrictions à l'Agathon? On les aime quand ils sont loin, 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 puis ils ne viendront pas nous frapper à la porte. Là, on les aime. Mais plus ils rapprochent de Granby, plus ils rapprochent de notre rue, plus le poil nous dresse à la tête. Puis de l'agapet, là, il en frissonne un coup. Il prend un coup de fret. Puis là, on a un gros rhume d'agapet parce que c'est trop fort pour nos moyens. Ensuite, on catégorise des personnes en disant, écoutez, les homosexuels, pas fait pour le salut. C'est marqué dans la Bible. Marqué dans la Bible. Marqué dans la Bible. Ils sont voués à l'enfer parce qu'ils commettent des abominations aux yeux de Dieu. Ah! Je pensais que Dieu était venu sauver tous les hommes. Tous les hommes. Moi, j'ai toujours appris qu'il y avait une différence entre le pécheur et son péché. Dieu condamne les péchés, il les dénonce, il les stigmatise, il montre que ces péchés-là coupent du royaume et nous privent du royaume. Mais le pécheur, lui, est-il voué éternellement à la damnation? S'il renonce à son péché et qu'il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, dans quelle catégorie c'est? Il demeure quand même avec ses composantes homosexuelles, il demeure quand même avec ses limites homosexuelles, il demeure quand même avec ses bibites homosexuelles, qu'est-ce que vous voulez? Mais le Seigneur, lui, l'a détaché de son péché. Et il va guérir les blessures profondes qui a conduit quelqu'un à devenir incrusté dans un comportement qu'on appelle homosexuel. Puis c'est intéressant parce qu'à un moment donné, Saint Paul parle justement de cela. Il dit, avant vous étiez dans les orgies, avant vous étiez dans des rapports non naturels entre vous, avant vous étiez ci, avant vous étiez ça, vous étiez dans les ripailles, dans les rixes, dans ci, dans ça, vous étiez ça. Maintenant, vous êtes devenus des saints de Dieu. Qu'est-ce que Saint Paul est en train de dire? Le Seigneur vous a purifié de vos comportements de péché, mais il est venu vous rencontrer dans votre personne de pécheur, et il vous a ouvert les portes du salut. C'est pas ça le message de l'Évangile? Il est venu sauver tous les hommes. Et que son amour est plus grand que tous nos péchés. Et le seul péché que le Seigneur ne peut pas remettre, c'est celui de dire que son amour est trop restreint pour couvrir la multitude des péchés. Ça, c'est refuser la révélation, c'est placer
son jugement d'homme au-dessus du jugement de Dieu, et c'est finalement nier à l'Esprit Saint qui il est, amour du Père et du Fils, et se couper carrément de toute source de lumière et de révélation. C'est pour ça que Jésus peut remettre tous les péchés, même le blasphème contre le Fils de l'homme, dit-il. Mais le seul péché qu'il ne peut pas remettre, c'est le péché contre l'Esprit Saint, parce que c'est l'Esprit Saint lui seul qui peut nous donner le repentir et qui peut opérer en nous la transformation. Quand l'homme se refuse globalement à toute forme d'amour et de secours, là il pêche contre Dieu. Mais tant et aussi longtemps que l'homme reste ouvert à l'amour et à la possibilité d'être aimé encore plus que son péché, là, l'espérance du salut demeure. Voilà la bonne nouvelle. Dieu est amour. Il nous a aimés le premier. Il nous aime tels que nous sommes pour que nous devenions tels qu'il est. Il est venu établir un royaume d'amour, de justice et de paix dont nous sommes les signes et les témoins en étant disciples du Christ par et dans l'amour. Amen.